Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur EEU TV. Aujourd'hui est une journée spéciale car nous recevons une personnalité très spéciale pour nous qui nous vient de loin. C'est une personnalité gabonaise, secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES depuis 1er août 2011. Il est président du réseau africain d'assurance qualité depuis septembre 2007, commandeur de l'ordre du mérite gabonais depuis 2010, grand chancelier de l'ordre international des palmes académiques du CAMES depuis 2011 en tant que secrétaire général du CAMES. Sur ce plateau avec nous, professeur Bertrand Bati, pour un entretien exclusif en français et d'ailleurs la première sur EEU TV. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de EEU TV. Merci pour votre attention. Mais avant de rentrer dans le vif de notre entretien, nous voulons faire une petite pause et nous y reviendrons juste après. Chers téléspectateurs, restez connectés. The journey to success starts here. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit avant d'aller en pause que nous avons sur notre plateau professeur Bertrand Bati. Pour une brève biographie, je vais vous le présenter. Professeur Bertrand Bati est titulaire d'un doctorat en biologie et physiologie végétale de l'université de Poitiers. Il a commencé sa carrière universitaire en 1987 à l'université des sciences et techniques de Massoukou au Gabon en occupant les postes d'assistant et de maître de conférence puis de professeur titulaire. Il a aussi occupé le poste de secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Et depuis 1er août 2011, il est secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et président du réseau panafricain d'assurance qualité depuis 2017. Il est ici présent sur notre plateau de EEU TV. Une fois de plus, bienvenue et bonjour. Merci, bonjour. Comme nous l'avons dit, vous êtes secrétaire du CAMES. Nous voulons que vous puissiez nous dire un peu plus sur le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est une institution qui a été créée, voilà maintenant 50 ans à Niamey, au Niger, et nous venons d'ailleurs de célébrer les 50 ans de cet anniversaire. L'objectif de cette institution, c'est harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche dans les États membres, afin de promouvoir une élite africaine mutualisable et afin de faire en sorte que les universités, les centres de recherche soient vraiment les ressorts du développement socio-économique des États membres. Voilà, en bref, c'est ce que je peux dire sur le CAMES. Vraiment une vieille institution alors. Qui veut se moderniser également. Ok. Est-ce que l'accréditation au CAMES est facilement accordée aux institutions non francophones, je veux dire ceux qui parlent espagnol, portugais et puis un peu arabe dans le continent? Bon, c'est une bonne question. C'est-à-dire que d'abord pour être accrédité, dans l'espace CAMES, il faut relever d'un pays membre du CAMES. Okay. Voilà, donc pour l'instant, c'est possible, puisque nous sommes en train de construire le futur du CAMES, après ces 50 ans. C'est envisageable, mais à condition d'abord de relever d'un pays membre du CAMES. Autrement dit, un pays anglophone qui veut être membre du CAMES, qui accepte d'être membre du CAMES, verra des référentiels communs utilisés par les États membres du CAMES pour que ces enseignants soient évalués sur cette base. Ce qui veut dire que le pays doit d'abord être membre du CAMES avant d'accepter les enseignants Voilà, il doit d'abord être membre du CAMES avant que
l'université de ce pays membre puisse proposer des enseignants-chercheurs à l'évaluation. Donc pour l'instant, nous ne faisons pas de la qualification pour la qualification, nous faisons la qualification dans le cadre des pays pour s'assurer qu'une fois que ces gens qui ont été promus le sont, qu'ils puissent poursuivre dans le cadre de leurs universités. Ok. Et vous êtes invité cet après-midi sur ce plateau de EEU TV en tant que président de African. Dites-nous, expliquez-nous, quelle est la situation de l'assurance qualité dans l'espace CAMES et en Afrique en général? L'assurance qualité est une problématique qui s'impose à nous, je dis bien s'imposer à nous, ce n'est pas au choix, qui s'impose à nous pour être compétitif, surtout dans un monde actuellement globalisé. Les rapports doivent être normés et l'assurance qualité, la démarche qualité a pour objectif d'encadrer cette démarche. C'est pourquoi si on veut être considéré à l'extérieur, si on veut avoir des partenaires, il faudrait s'adosser à l'assurance qualité. Parler de l'espace CAMES, ces 19 pays membres, pouvaient bien imaginer que le niveau d'application, d'appropriation de l'assurance qualité est variable. Toutefois, dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES que j'ai mis en œuvre il y a bientôt maintenant 5 ans, nous avons mis au cœur de ce plan structurant et innovant le programme Assurance Qualité. C'est un programme transversal qui doit impacter toutes les activités. Et pour s'inscrire dans la durée, nous avons développé avec les partenaires divers, nous avons développé des outils, plusieurs outils, qui permettent donc de s'approprier de cette démarche qualité. Je citerai comme pêle-mêle, comme les guides de mise en place des cellules institutionnelles d'assurance qualité, le guide de mise en place d'agences nationales d'assurance qualité, qui permet donc de s'inscrire dans la durée par rapport à cette démarche. Nous avons aussi élaboré des référentiels d'évaluation de formation, d'évaluation de la recherche, d'évaluation institutionnelle. Autant d'outils qui devraient donc changer l'attractivité et les performances des institutions d'enseignement supérieur membres du CAMES. Au-delà, il y a également le réseau panafricain de l'assurance qualité qui a pour mission de promouvoir aussi la qualité au niveau de l'espace continental, en agrégeant, en intégrant les sous-régions, différentes sous-régions d'Afrique. Et moi, je dirige cette instance à la tête d'un bureau et il y a des vice-présidents de toutes les régions qui participent. Nous sommes également en cohérence avec l'initiative panafricaine d'harmonisation de l'assurance qualité au niveau continental, en tout cas dans le cadre du projet de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est question de favoriser la mobilité des ressources humaines, favoriser donc la mobilité des connaissances. Et pour cela, ils ont mis en place un cadre continental d'assurance qualité. Et ce cadre continental de l'assurance qualité a pour initiative l'initiative ACA, donc d'harmonisation, de tout ce qui se fait en matière d'assurance qualité, et l'AUIA participe dans la mise en œuvre de cette initiative. Nous-mêmes, en tant que secrétaire général du CAMES, en tant que CAMES, nous participons dans le comité de pilotage et le réseau panafricain africaine participe aussi dans ce comité de pilotage pour qu'ensemble nous puissions arriver à
des structures de qualité, des structures qui promeuvent des ressources humaines de qualité qui participent au développement. Pensez-vous ou êtes-vous rassuré que les plans stratégiques que vous avez mis en place bénéficient toutes les institutions membres du CAMES? Oui, voilà, les outils sont là. Ça, on ne peut pas, c'est indéniable, les outils sont là. Maintenant, pour en bénéficier, il faudrait toute une démarche. Et ces démarches passent par une appropriation. Une appropriation d'abord par les acteurs politiques. On ne peut rien faire si les acteurs politiques ne sont pas convaincus de la dimension assurance qualité comme un facteur d'émergence. Ce qui veut dire que les acteurs politiques mettent un peu de doute de l'assurance qualité de ce que vous faites comme plan stratégique? C'est pas peut-être qu'ils mettent, pas forcément mettre des doutes, mais il faudrait encore qu'ils connaissent, qu'ils s'approprient ce paradigme de l'assurance qualité, hein, parce qu'il s'agit maintenant de produire autrement, de former autrement, parce que nous sommes dans une dimension de globalisation. Les compétences doivent être formées autrement. Donc il faudrait les sensibiliser. Une fois sensibilisés, c'est jamais assez. Il faut aller plus loin. C'est maintenant la deuxième étape. Après avoir fait les outils, il faut maintenant les sensibiliser. Et une fois qu'on les sensibilise, il faut qu'ils s'en approprient et ça se traduise maintenant concrètement en se disant que c'est indéniable si nous voulons compter à côté des autres pays du monde. Hein, donc, et ça va se traduire donc par un financement de leur part, et également par une mutualisation des acteurs de l'enseignement supérieur qui participent à côté des chefs d'État dans le déploiement des plans d'action, mutualisation des ressources. Et également, ça passe également par une plus grande solidarité au niveau partenaire qui va se traduire par des partenariats multiples qui doivent être porteurs. Pour vous qui venez de vous connecter, sachez que vous êtes sur EEU TV et sur ce plateau avec nous, professeur Bati Bertrand, qui est secrétaire général du CAMES et aussi président de l'African. C'est un réseau de panafricaine, c'est plutôt un réseau africain d'assurance qualité qui est logé dans l'Association des universités africaines. Une petite pause et nous y reviendrons juste après. Anyone can get an education, but not everyone gets quality education. It's never too late to acquire it. The University of Lusaka, a modern private university located off Ali Kinkata Road in Lusaka, Zambia, offers undergraduate, master's and PhD degree programs in the School of Business and Management, Law, Economics, Banking and Financial Services, Public Administration, Governance and International Relations, Education, Engineering and the Built Environment, and Health Sciences. Our curriculum is practical and designed to meet the changing needs of employers, business and society. Because at Unilus, we make students think outside the book. Our driving force is a passion for quality education. We build graduates fit for purpose. Enroll now for January or June intakes. For more information, log on to www.unilus.ac.zm. Alors, professeur Bati, vous, en tant que président d'African, dites-nous, depuis sa création, quelles sont les réalisations d'African? C'est vrai que vous êtes devenu président en 2017, mais créé depuis 2007, quelles ont été les réalisations de ce réseau? Oui, c'est vraiment un réseau en construction. Vous savez, toute œuvre humaine a une phase de latence, une phase de croissance et une phase d'optimisation. Okay. Je pense que nous sommes en phase de croissance. Encore, et voilà, parce que ça a été créé depuis 2007 et on est en 2017. Voilà, c'est 10 ans maintenant. Voilà, encore 10 ans, en phase de croissance. Voilà, à l'échelle d'une institution, c'est rien, 10 ans.
même 100 ans, ça commence à prendre un peu de... Continuer à croître. Voilà, ça commence à prendre de la consistance. Okay. Alors, mais ce que... Vous pensez que le réseau n'a pas encore pris de la consistance? Le réseau est en pleine construction, avec une vision assez large, une vision panafricaine. Maintenant, il faut faire en sorte que cette vision panafricaine se traduise à travers ses membres, qu'il y ait concrètement une diversification des membres. Et nous y attelons. Aujourd'hui même, nous avons eu une réunion préparatoire d'une assemblée générale qui va se tenir au mois de septembre, tiens, c'est le mois prochain. Et nous misons sur ce que vous faites de bien en ce moment, sur la communication. Nous pensons qu'il y a un effort de communication à faire pour créer plus d'attractivité parce que le CAMES, j'allais dire, pardon, l'African devrait être vraiment l'archétype du cadre panafricain d'assurance qualité. En fait, on a la même vision, sauf que au-delà d'African, le PACAF aura aussi comme mission, comme objet d'accréditer également. Alors quelles institutions ont eu l'accord d'intégrer African? Oui, alors il y a deux types d'institutions. Il y a les établissements d'enseignement supérieur qui peuvent adhérer et il y a les agences. Nous, par exemple, nous sommes une agence panafricaine sous-régionale d'assurance qualité. Nous sommes membres. Ce qui veut dire que vous avez des agences dans chaque différent pays d'Afrique. Ah, ça c'est une autre paire de manches. Nous avons pour objectif, vous voyez, nous sommes toujours en construction, nous avons pour objectif de créer un réseautage des agences d'assurance qualité dans les États membres. Parce que là aussi, la notion d'agence qualité, nationale d'agence qualité, est nouvelle. Et juste alors, quels sont des États membres de l'Afrique? Les États membres de l'African, bon, c'est en fait de manière potentielle, c'est tous les États africains. Donc il y a la zone francophone, il y a la zone sud-africaine, il y a la zone Afrique de l'Est, voilà, anglophone, l'Afrique de l'Est, il y a la zone arabophone, voilà, donc toutes les zones, voilà. Mais la démarche est encore lente et nous nous fixons comme objectif d'amplifier, d'accélérer cette démarche parce que nous pensons que ça doit être un bon outil de développement. Ce qui veut dire que les agences n'ont pas encore été établies dans chaque pays. En tout cas, dans la zone francophone, les agences, on compte seulement à peine 2 pays qui ont des agences. C'est pourquoi nous avons mis en place un guide de mise en place des agences d'assurance qualité, parce que nous pensons que l'assurance qualité doit se concevoir de manière harmonieuse et efficace au niveau institutionnel, au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Et pour les 2 agences établies dans la zone francophone, est-ce qu'ils rencontrent des défis? Les défis ne manquent pas. Les défis, c'est d'abord, comme je vous disais, la volonté politique. Vous ne pouvez pas construire une agence d'assurance qualité sans l'appui de l'État, des décideurs. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui est nouveau dérange. On est bien dans nos habitudes. Peut-être qu'ils n'ont pas la confiance que ceci va se développer. C'est pas ça. C'est qu'ils ont peur de ce que ça va devenir. De perdre certaines zones d'influence. Des conflits d'intérêts, etc. Donc c'est à l'État de trancher. Et il n'y a pas un État sérieux qui ne peut ne pas appuyer l'assurance qualité, surtout en matière d'enseignement supérieur, parce qu'on sait que, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme du développement. On ne peut pas se développer si on ne met pas l'accent sur l'enseignement supérieur, si on ne met pas l'accent sur la recherche. Donc, un pays qui se respecte, qui vise l'émergence, doit absolument asseoir son enseignement supérieur sur la qualité. Et une agence nationale est là pour promouvoir la qualité, pour créer en sorte qu'il y ait un regard externe qui accompagne les formations, qui accompagne la recherche. Donc, c'est un grand défi. L'autre défi, c'est le défi financier. Il faut l'argent. On ne peut rien faire sans argent.
Hein. Il faut vraiment, l'argent, comme on le dit vulgairement, est le nerf de la guerre. Et puis aussi, il faut la solidarité internationale. Mais vous, en qualité de président, est-ce que vous avez un plan pour un peu surmonter ces défis? Un plan stratégique? Nous sommes en train de construire notre plan stratégique qui passe d'abord par la communication. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de barrières nées de la langue, hein, qui empêchent donc l'inclusivité. C'est pas seulement au niveau de l'Afrique, hein, même à l'extérieur, même à l'extérieur. Donc il y a la barrière de la langue. Il faut donc créer un climat de confiance, un climat de partenariat. Et pour ce faire, il faut de la communication. Nous en faisons notre point stratégique pour le prochain, pour le mandat qui est le nôtre. Okay. C'est le premier défi. Puis après, lorsqu'on aura créé la confiance par une bonne communication, bien sûr que on aura créé en même temps l'attractivité et donc la partie attractivité vis-à-vis des institutions qui vont venir demander que nous puissions les appuyer, et pour qu'on les appuie, on va leur demander en retour qu'ils apportent quelques subsides, hein, les cotisations, etc. Et nous comptons aussi sur la solidarité internationale. Les cotisations, ce sont des institutions membres ou bien des agences que vous allez établir? Non, les institutions membres ou les agences parce que tous sont éligibles comme membres d'African. Okay. Et vous, en qualité de président d'African, que pouvez-vous faire? Quelle est votre vision pour améliorer la culture de l'assurance qualité en Afrique? La communication, ce que vous faites de bien, okay. Vous faites maintenant. Je vous remercie. C'est l'occasion vraiment de remercier, de saluer mon cher collègue et frère, le secrétaire général de l'AUA, okay. Pour vraiment, je découvre et je me satisfais aussi d'être le premier invité francophone. Voilà, donc c'est dire que nous avons maintenant un lien, une mission commune que de promouvoir cette station dédiée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc d'abord la communication, okay. Elle est très très importante, hein, parce que vous ne pouvez pas faire de changements sans communication, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est convaincre par l'exemple, okay. Hein, dire ce qu'on perd avec la non-qualité, comme disait Abraham Lincoln, quand on lui demandait, disait que l'enseignement coûte cher, l'éducation coûte cher, il leur a dit, mais essayez donc l'ignorance. Hein. La non-qualité coûte beaucoup plus cher que la qualité. Merci. C'était sur ce plateau professeur Bertrand Batty, qui est secrétaire général du CAMES et président d'African. C'était un entretien coordonné par les services de l'Association des universités africaines qui a été présenté par Larissa Odiebe-Guidissou, que je suis, en collaboration avec l'équipe technique de AAU TV. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était là le premier entretien en français sur AAU TV. Portez-vous bien.